suis venu à la boucherie un peu par hasard, parce que j'ai un passé de cuisinier. J'ai travaillé d'abord 12 ans en cuisine, et j'ai cherché une affaire à reprendre en cuisine, et je suis venu à la boucherie par le traiteur. Quand j'ai racheté la boucherie, il était déjà en label rouge. Donc j'ai repris le même label, parce que la viande me plaisait. J'ai vu le cahier des charges, qui est assez complet. Et donc on a une viande qui est régulière, de qualité, qui est bien élevée, qui est bien nourrie. Ils sont bien conformés, les muscles sont épais, donc on peut tout travailler. Il y a que l'os dont on ne se sert pas de rigueur, c'est que ça. Tout le reste, on peut faire des steaks, on peut faire des pot-au-feu. Elle est très peu grasse, il y a très peu de pertes, donc tout est vendu. Par rapport à une viande de bonne qualité où on aurait forcément beaucoup plus de steaks hachés, des bas morceaux, là il y a beaucoup de morceaux nobles. On sait qu'elle est tendre, on sait qu'elle va bien vieillir dans le frigo, parce qu'elle était bien née, donc elle ne va pas durcir, elle va forcément s'attendrir. Et on sait qu'une fois qu'elle a maturé pendant une quinzaine de jours, elle sera tendre. On a la garantie de ça. Et après, la couleur tient bien dans le temps. C'est-à-dire que nos viandes peuvent être quelques jours en rayon sans bouger. Et sans couler non plus, sans perdre d'eau. Et chez le client, c'est pareil. Dans son frigo, il va rester 2 ou 3 jours dans l'emballage sans couler. Et ça, c'est important. Les gens s'intéressent à l'origine de leur viande. Ce qu'ils demandent maintenant aussi, c'est ce qu'elle a mangé. Comment elle a vécu, est-ce qu'elle a marché, est-ce qu'elle a vu de l'herbe. Les gens ne savent plus trop, en fait. Donc on leur explique qu'elle va au champ, qu'elle broute, ce que c'est qu'une vache, en fait. Et voilà, donc les gens demandent ça, et puis une fois qu'ils l'ont vu, une fois qu'ils l'ont goûté, ils reviennent. Donc là, on a gagné. Alors, on est fiers de notre travail. Avoir un bon produit au départ, le vendre à nos clients, le transformer, et que nos clients soient contents, et que nous aussi, on soit heureux de faire ce qu'on fait. Je travaille avec le même fournisseur depuis plus de 15 ans, depuis le début. Donc, son prénom, c'est Loïc, qui est mon commercial. Donc, il sait ce qu'il me faut. La vraie confiance, c'est le commercial qui peut dire « Attends, on la prendra demain seulement, c'est mieux pour toi ». Ça, c'est important. Avec nos ODG, donc ceux qui gèrent le label, ils organisent souvent des rencontres dans les fermes pour voir comment ça se passe vraiment. On va discuter avec l'éleveur, qui nous raconte lui comment il travaille, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait cette race-là, pourquoi il fait du label rouge. L'animateur de la filière, on le voit souvent. Donc, il vient nous voir pour voir comment ça se passe, pour s'assurer que tout va bien. C'est un peu un facilitateur entre nous, parce qu'on n'est pas non plus toujours à l'abattoir et toujours dans les élevages. Et donc on a une PLV bien identifiée pour que je reconnaisse le label rouge, reconnaisse notre race à viande. Et voilà, il est facilement joignable, il se déplace, il répond à nos questions si besoin. C'est très facile. Si j'avais un confrère à convaincre, d'abord j'emmènerais avec moi en promenade dans quelques fermes, discuter avec les éleveurs, discuter avec d'autres bouchers comme moi. Et je lui montrerai aussi mon rayon, ma carcasse, venir à l'abattoir, voir les différentes carcasses. Ils ont beaucoup de carcasses de différents choix, différentes qualités. Et on voit bien que le label rouge est quand même différent des autres. Il y a une meilleure conformité et là je lui parlerai de rendement et il verrait que c'est intéressant.